Bonsoir tout le monde et bienvenue sur une nouvelle émission de dessin. Puis on va vous expliquer les petits changements qu'il y a eu. Je vais juste faire petit réglage pour les avatars. Ok. Oula, Hop. attention. Voilà, ça me semble pas mal comme ça. Ok, Voilà, ok, donc ok. je m'excuse d'abord parce que c'était surtout moi qui faisait qu'on n'avait pas relancé de live depuis un petit moment, mais j'avais besoin d'une très très longue pause. Donc bonjour tout le monde. Enfin, ceux qui seront là, ceux qui sont pas là, vous verrez l'émission en VOD, en replay. C'était une petite pause qui a été assez efficace. Voilà, on revient. Sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet. Pour faire simple, comme vous le savez, alors Tokudro a débuté, je dirais pas sur un coup de tête, mais c'était une idée. C'est une idée qui est née pendant le Covid. Et l'idée était vraiment de faire une émission consacrée de manière ludique et graphique au tokusatsu. Mais c'était L'émission avant a tout, beaucoup... c'était pour se faire plaisir, quoi. Mais le problème, c'est... Et l'émission, c'est professionnalisé, il faut le dire. Enfin, l'émission était carrée, il faut le dire. Après, je pense que il y a eu un petit problème qui est... alors, c'est pas un problème entre lui, Waltergun et moi, je vous rassure tout de suite. C'est un problème surtout qui a été causé malgré moi. Je pense qu'avoir voulu trop structurer l'émission sur le tokusatsu dans nos discussions, ça a beaucoup réfréné Valto. Donc Valto ne pouvait plus s'exprimer comme il le sentait. C'était surtout moi qui avais la parole. Je le reconnais, même moi, je prenais beaucoup la parole et je poussais Valto à parler, mais c'était plus comme au début. C'est vrai qu'au début, quand nous avions lancé cette émission, l'idée c'est de pouvoir parler de tout et de rien, même si c'était consacré graphiquement au tokusatsu. Et il y a un autre aspect aussi que je n'ai pas pris en compte dans cette volonté de faire évoluer l'émission, c'est que Valto aime beaucoup customiser les personnages sur lesquels il travaille, avoir une totale liberté. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup réfréné malgré nous au niveau des personnages. Il est vrai également que certains thèmes duraient beaucoup plus longtemps par rapport à d'autres. Nous faisions des pauses très très ambitieuses. Hashtag le chevalier noir qui bat, de la franchise Garo qui restera jusqu'à aujourd'hui notre plus gros travail d'Hercule, 39 heures de live. Donc du coup, suite à une discussion en interne, Valto et moi, nous avons convenu qu'il valait mieux revenir à ce qui faisait la force de Tokudro au début, c'est-à-dire se faire plaisir avant tout, aussi bien dans les discussions que dans les thèmes qui sont abordés, c'est-à-dire en termes de customisation, de pause, et même, pas seulement de pause, mais pas forcément faire des dessins complets. Parce que c'est vrai qu'à la base, nous faisions beaucoup de... Et surtout, je tiens à rendre à César ce qui appartient à César, mon cher binôme faisait d'énormes illustrations complètes des personnages, alors que on n'était pas forcément obligé de les terminer en live, comme on l'a fait pendant au moins ces 2 dernières années. Donc du coup, nous allons nous diriger vers une belle évolution de l'émission, c'est-à-dire que nous allons revenir à nos origines, et surtout, nous allons changer l'horaire. C'est-à-dire que nous n'allons plus faire d'horaire du dimanche, maintenant vous le savez. Il a été convenu que Tokudro aura lieu... Non, même pas. L'émission ne s'appellera plus Tokudro. Elle s'appellera Tokudro Beyond Tokudro Plus. Pourquoi ? Beyond, c'est pour montrer que nous sommes au-delà du tokusatsu dans nos discussions et nous voulons retrouver le plaisir que nous avions au début de nos émissions et surtout Valto veut retrouver ce plaisir. C'est-à-dire en fait, c'est que je puisse plus participer plus souvent. Et... Exactement. Exactement. Voilà, donc qu'on soit plus fermé sur. Alors il y aura des exceptions. Il y aura des exceptions là où j'ai laissé un accord à toi. C'est que si tu veux faire une promo d'un auteur où tu as été en interview par exemple avec Parlement, parce que par exemple on met pas assez souvent Parlant manga français où tu mets des auteurs en avant. Il y avait des œuvres qui étaient intéressantes et voilà. Et donc pareil ou de Tokudro aussi, de Hiroshoku aussi. Mais nous allons recommencer à parler de tout. C'est-à-dire en fait, voilà, l'idée avec Valto, c'est de rendre cette émission accessible à tout le monde. C'est vrai que
le tokusatsu est un sujet vaste, on a voulu revenir sur l'idée de base. C'est-à-dire, on s'est trop éloigné de l'idée de base qu'on avait fait au tout début. Et puis c'est ça. Donc nous allons. Yakorag, il avait quand même senti que j'étais de moins en moins motivé, tout ça, et moi-même j'ai dû me rendre compte que j'étais en train de perdre la motivation. Et surtout, j'ai une autre nouvelle à dire, mais sans entrer dans les détails. Valto a aussi des petits projets à lui sur lesquels il travaille. J'ai enfin commencé des vrais projets. Voilà. On vous en dira pas plus, mais voilà, Tokudro évolue maintenant sous un format évolué. Ah, ça veut rien dire ce que je viens de prononcer. Tokudro évolue dans sa structure pour devenir Tokudro Beyond Plus. Donc, nous pourrons discuter Tokusatsu et d'autres choses. Nous pourrons parler d'animé, nous pourrons parler de manga, de séries, bref, autant de choses qui faisaient la richesse de l'émission. Ou de d'autres projets plus personnels, enfin, exactement. Ou de projets indépendants que tu aimes bien aussi traiter. C'est ça. En fait, exactement. Au final, c'était ça, c'est qu'il y avait plein de trucs, même toi-même, il y avait plein de trucs qui plaisaient, mais tu te réfrénais aussi à pas pouvoir en parler. C'est ça. Alors qu'au final, c'est... Mais pourquoi on se contraint autant ? C'est ça. Et c'est vrai qu'on veut rendre cette émission à nouveau accessible à tous. Donc là, aujourd'hui, pour célébrer notre retour, nous allons faire, un petit live tranquille, bien comme il se doit. Vous avez vu, le plateau a été vraiment épuré, bien comme il faut. Et voilà. Tu veux que je leur explique pourquoi j'ai dû autant épurer le plateau, tu veux le faire ? Bah alors, je te laisse expliquer à Garo qui est là. Bonsoir Garo et Twerplay, pourquoi le plateau est très épuré. Ben, je vais t'expliquer. Alors, Girls du Genre, je le terminerai en coulisses quand j'ai le temps, mais c'est que là, au final... Ah, bonsoir Twerplay. Oui. C'est au final, c'est surtout, on voulait retrouver le dynamisme de... Pourquoi il réagit plus le OBS ? Voilà. On voulait retrouver le dynamisme qu'on avait au début, qui était que... On avait entre Grand Max une émission, un dessin, voire 2 émissions pour terminer un dessin. Sauf que là, on faisait des illustrations même qui étaient de plus en plus longues. Et bon, à force, déjà, c'était l'anniversaire des Ghost du Genre, l'anniversaire des Red Rangers, pardon, ça avait dépassé depuis un petit moment. Et en fait, c'est plutôt faire ce qu'on avait l'idée même au début, mais on voulait pas le faire. Au final, on va le faire cette fois. C'est de faire des croquis. Peut-être d'y revenir plus tard, mais au moins de faire des dessins, mais qu'on passe déjà à autre chose. Donc voilà. Voilà. Du coup, en fait, c'est pour ça que les gifs... alors, pourquoi d'ailleurs j'ai viré les gifs ? Pourquoi j'ai viré les diaporamas ? Korag, il a parfaitement compris aussi. C'est parce que, à la base, parce que c'était l'idée de Korag, c'était pour que les gens y voient de quel thème on parlait, mais... une fois, 2 fois, ok, ça va, mais quand c'était plusieurs fois, quand il y avait d'autres personnes qui demandaient mais qu'est-ce qu'on dessine, on se disait ça sert à quoi de mettre des titres de partout, de mettre les gifs, tout ça, s'il y a des personnes qui ne donnent même pas la peine. Je dis autant virer tout ça, autant que les gens regardent surtout le dessin et donc qui discute et qu'on réponde surtout au chat. Voilà, donc du coup, voilà, c'est ce qui est plus simple. En haut, il y a nous, voilà, on est en train de parler à travers Discord avec nos avatars. La séance dessin, c'est parce que là, pour l'instant, c'est le prototype de ce nouveau plateau et après, on va le changer. Mais vous remarquerez que mes overlays, je crois que c'est comme ça qu'on dit maintenant, qu'on dit overlay pour les plateaux. Overlay, c'est ça. Je les ai conservés, parce que c'est moi qui les ai fabriqués, je ne vais pas les jeter. Et je les ai juste réadaptés pour faire la zone de chat, là, que vous voyez à droite. Et l'horloge, et puis d'ailleurs sur l'horloge, c'est là qu'il y aura aussi les alertes quand il y a un nouvel abonnement, choses comme ça. C'est voilà, on se prend plus la tête. Là au centre, il y a tout le dessin, on profite. Et je regarde ce que je réponds bien aux questions. Alors, je vais répondre aux questions Je vais répondre à la question de ce cher Garo. Vas-y. C'est Garo qui a posé la question. Qu'est-ce que je pense de l'affaire de Maya Imamori ? Alors, pour faire un petit historique, à toi, Valto, alors l'actrice qui faisait Maya Imamori, c'est une actrice qui jouait dans Number One Sentai Gojuger. Elle jouait Goju Unicorn.
Sauf qu'il y a quelques semaines de cela, pour rester poli, la Toei et son agence se sont séparés de l'actrice. Parce que l'actrice a été surprise en train de consommer de l'alcool. Et voilà, au Japon, consommer d'alcool, c'est considéré comme un délit, voire un crime, quand tu n'es pas majeur. Donc elle a 19 ans. Et du coup, son agence Senju a mis fin à sa... Ah ouais, c'est... Voilà, son agence a mis fin à son contrat tout de suite. Du coup, la Toei ne pouvait plus la garder. Et elle a été... son personnage de Sumino Ichikawa a été retiré du site officiel de Gojuger. Toutes les scènes qu'elle avait tournées ont été retirées. Ça a été un petit casse-tête pour la remplacer, parce que voilà, ils ont pris une autre actrice pour doubler ses lignes de dialogue en tant que Goju Unicorn. Et dernièrement, il y a une nouvelle actrice qui l'a remplacée, qui s'appelle Kohaku Shida, qui jouait dans Avataro Sentai Dawn Brother. Donc c'est une affaire qui a beaucoup fait couler d'encre au Japon, parce que... Tout ça parce qu'elle a bu de l'alcool ? Oui, parce que l'actrice... parce que quoi, c'est quand t'es considéré comme mineur quand t'as 19 ans là-bas ? Au Japon, la majorité, je crois, c'est 20 ans, 21 ans. Ah bah, attends, c'est quand ? Bah, on va se renseigner parce que moi, je sais pas. Alors, je regarde vite fait. Et je te confirme, c'est ça, je te confirme, c'est bien ça. C'est 20 ans ou 21 ans ? C'est un des deux, c'est 20 ans ou 21 ans, mais elle n'était pas majeure. Vérifier. Alors, majorité au Japon. Pour boire de l'alcool. Alors, oui, t'as raison. Alors, 18 ans, t'es majoritaire, mais t'as pas le droit aux alcools parce que tu rentres pour les contrats responsabilités. Tu peux travailler, mais tu as le droit qu'à partir de 20 ans pour l'alcool, le tabac, etc. Ouais, voilà. Donc elle a été renvoyée. En fait, elle s'est fait dégager, quoi. C'est ça. Et du coup, l'actrice était très appréciée. Alors, au Japon, ça a fait des petits remous quand même, parce que le personnage était très apprécié, l'actrice également. Mais après, voilà, c'est vraiment quelque chose de culturel japonais. Et c'est vrai qu'en Occident, les gens n'ont pas compris. Les gens étaient énervés, les gens étaient très choqués de cette décision. Et elle, l'actrice Maya Imamori, elle a supprimé carrément toutes ses publications de son réseau Instagram personnel. Elle a juste laissé un mot d'excuse pour dire qu'elle regrettait et qu'elle ferait mieux à l'avenir. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur cette affaire qui a beaucoup secoué le tokusatsu, qui a vraiment beaucoup secoué. Et elle a été remplacée par une nouvelle actrice, c'est Kohaku Shida. Et oui, voilà. Parce que la série, elle continue encore. La série continue, il reste une dizaine d'épisodes et voilà. En tout cas, voilà, cet anniversaire a été, une vraie cacophonie. Est une vraie cacophonie, tu vois. Donc voilà ce qu'il y a à savoir sur la dernière actualité Tokusatsu. Donc voilà. Donc Gojuger, pour une série qui va marquer la fin d'une ère. Ça s'est su qu'elle a bu de l'alcool parce que genre elle a été surprise par Enzi ou oui, comment ça elle a été quelqu'un l'a vu en fait. Ça a été rapporté à son agence. Ça a été rapporté à la Toei. Et puis apparemment, tu lui collais un avertissement, puis basta. C'est là tu te rends compte quand même. Alors le Japon, il a ses qualités, mais il a ses gros défauts. C'est que des fois, il peut se montrer peut-être trop radical. Des fois, tu peux faire un peu de souplesse. Ouais. C'est là où tu te rends compte. Tes acteurs de boire de l'alcool, surtout si voilà ils bossent. Ok, mais tu préviens une fois. Tu dis que c'est la dernière fois, tu recommences pas. Ouais. Parce que là, c'est un peu triste parce qu'ils lui ont laissé aucune chance. Il y avait peut-être aussi parce qu'il y avait déjà cette histoire avec le cascadeur là. Oui. Et puis il y a aussi le fait, alors ce sont des rumeurs, mais qui ne sont pas confirmées, mais apparemment, à côté de son métier d'actrice, elle travaillait dans un bar en tant que serveuse et son agence n'était pas au courant. Mais ce sont des rumeurs, ce sont des rumeurs. Ça n'a pas été validé encore. Apparemment c'est des rumeurs, mais ça n'a pas été validé, tu vois. Donc, mais ce qui a vraiment validé plutôt, on va dire plus confirmé que c'était vrai. Voilà. Ça n'a pas été confirmé, voilà. Parce que c'est qui d'ailleurs dans HeroShock déjà qui s'occupe de tout ce qui est actualité Tokusatsu, Japon. Alors c'est Arnaud qui est le gros user
Hiroshock, hein, sur tout ce qui est Kamen Rider, Sentai, Metal Heroes, Ultraman. Moi, je fais pas mal de news sur le tokusatsu, mais plus pour la partie, anglophone, tout ce qui est Power Ranger, Massiverse, etc., etc. Ça m'est déjà arrivé de faire des petites news sur le tokusatsu japonais. Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire des news, par exemple, sur les mangas Ultraman qui va arriver incessamment super avec Spider-Man, le fait qu'il y ait eu des crossovers entre Ultraman et Marvel. Donc voilà. Mais c'est surtout Arnaud qui fait le gros des news en fait. C'est vraiment lui qui fait le gros des news. Donc voilà. Et moi, j'ai vraiment adopté cette façon de penser. Tant qu'une news n'a pas été confirmée par Hiroshock, ça veut dire que ce ne sont que des rumeurs. Alors, d'après ce que j'ai entendu, d'après Garo, ça a fait beaucoup de tort à l'agence. Bah oui, comme l'a dit Valto, c'est le côté un peu trop sévère du Japon. Dans le sens que, voilà, quand tu es... Je dis pas qu'il devait pas la punir, mais qu'il la vire pas comme ça, qu'il la... Tu vois ce que je veux dire? Il pouvait la sanctionner, mais qu'il la virerait pas. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, voilà. Donc, Gojuger, qui avait tout pour commencer, l'anniversaire des Sentai, c'est un anniversaire en dents de scie, hein. On va rester sur notre fin. Et oui, surtout que tu n'as pas vu la nouvelle, mais je te l'apprends. Une nouvelle franchise... Attends, je risque d'éternuer. Attention. À tes souhaits. Merci. Et il y a une nouvelle franchise Tokusatsu qui va voir le jour, justement, après Gojuger. En fait, grosso modo, les Super Sentai tels que tu connais un petit peu, le format série ne va plus continuer ainsi. C'est une nouvelle franchise qui va prendre le relais, une franchise qui s'appelle Project Red, mais l'histoire des Sentai ne sera pas oubliée. Voilà, grosso modo. Donc, c'est une franchise qui va lancer justement le retour des Metal Heroes avec un nouveau Metal Hero qui sera Gavan Infinity. Reviennent après toutes ces années? Oui, c'est ça. Gavan Infinity, ouais. Gavan Infinity va être la nouvelle série qui lancera cette nouvelle branche du Tokusatsu. Et les Super Sentai, ça va un peu être calmé, c'est ça? Les Super Sentai, je pense que alors, l'histoire des Super Sentai continue toujours, mais je pense que tout comme la franchise Kamen Rider est entrée en pause pendant quelques années, il y a de fortes chances que la franchise Super Sentai, elle aussi entre en pause le temps que la Toei et tous ceux et celles qui bossent dessus savent ce qu'ils veulent faire avec la franchise en fait. Mais les Sentai, dans la nouvelle franchise qui va voir le jour, la franchise ne sera pas oubliée. Voilà. C'est ce qu'il y a à savoir. En tout cas, voilà, il y a eu beaucoup de remous au Japon dernièrement par rapport à Gojuger. Et c'est là où tu te rends compte que c'est vrai que quand tu es une idole, que ce soit garçon ou fille, c'est très compliqué en fait. C'est vrai que tu... Non, parce qu'en fait, nous, on est basé sur nos codes occidentaux, mais on se rend pas compte qu'il y a beaucoup de différences, que ce soit en Corée, en Thaïlande, au Japon ou en Chine. C'est pas pareil, les... Comment on va dire ça? Les codes. Ouais, les codes, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Ouais, les codes et la mentalité aussi. C'est comme ça, tu es obligé de faire avec et voilà. C'est clair. Donc voilà. Donc voilà, maintenant vous savez, ceux qui n'étaient pas au courant, vous entendrez dans la VED, mais voilà, maintenant tu es au courant des petits remous qu'il y a eu dans le Tokusatsu dernièrement. Tu sais quoi, je vais te faire la lecture de l'article et rapidement, pour que tu puisses en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle franchise qui arrive incessamment sous peu. Et surtout qu'en plus, tu sais que cette franchise a été annoncée parce qu'il y a eu beaucoup de fake news qui ont été annoncées par pas mal de médias occidentaux. Bon, c'est aussi la faute des médias japonais, parce que ils ont fait beaucoup de... Comment je pourrais dire ça? Pas de fake news, mais ils avaient du mal à distinguer le vrai du faux. Grosso modo, il y a quelques semaines, il y a vraiment eu un séisme dans le paysage audiovisuel, la fin du Super Sentai. Donc ça a été répandu au Japon par certains médias, ça n'a pas été confirmé ni démenti par la Toei, et beaucoup de newsers occidentaux se sont empressés de répandre la nouvelle, tu vois, ce qui n'était pas le cas.
Heureusement que nous, à HeroShock, on prend le temps de faire des news, hein, de bien enquêter. Et on a pu prouver une fois de plus que faire des news, c'est un métier. Et surtout que avoir de bonnes sources, c'est aussi important. De retrouver les bonnes informations, quoi. Exactement, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait de l'incertitude et il fallait patienter, en fait. C'est ça, exactement. Et heureusement que je remercie Arnaud. Arnaud et tous les autres, ils ont fait un travail de titan, de fourmi, d'enquête sur la franchise Super Sentai et sur Tokusatsu en général. Mais malheureusement, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais les fake news ont la vie dure. Hein, mais heureusement, on a pu prouver que non, le Super Sentai, ce n'est pas la fin des Super Sentai au sens littéral. C'est la franchise va évoluer. Il faut une pause, c'est ça. C'est ça, ouais. Donc voilà. Alors, en parlant de pause, je me demande si le prochain Sentai est reporté sur plusieurs années. Alors, Twerplay, pour répondre à ta question, ça, je pense que c'est une volonté. Alors, je sais que l'un des officiels de la Toei voudrait que ce soit en pause pendant un certain temps pour mieux revenir, mais là, tout ce qu'on peut dire, c'est wait and see. Et donc, oui, je disais que j'allais faire la news à Valto concernant Gavan 2026. Alors, en fait, grosso modo, la première news qu'Arnaud a faite sur ça, c'était le 18 novembre. Donc, après plusieurs semaines d'attente, un nouveau copyright apparaît. L'année prochaine, nous suivrons les aventures d'un nouveau genre de héros, Gavan Infinity. Le copyright ne nous indique malheureusement pas si ce sera une série ou un film. Plus de détails seront donnés en décembre. Donc oui, Arnaud, qui fait un travail de titan pour savoir quand les copyrights, les noms de marques sont déposés. Donc quand on a eu ce nom de domaine-là déposé, on savait que quelque chose avait allé se produire avec les Metal Heroes. Ensuite, quelques jours plus tard, hein, parce que voilà, l'actualité continue, comme tu peux te douter, il fallait dénouer le vrai du faux. Arnaud a rédigé un nouvel article qui s'intitule « Une nouvelle franchise voit le jour. Project Red ». Alors, Project Red débarque et annonce sa couleur. Qu'est-ce que Project Red? Project Red, Record of Extraordinary Dimension, est un nouveau genre de tokusatsu qui va naître dans la continuation du Super Sentai. Les protagonistes principaux des séries de ce genre seront tous des héros rouges. Donc déjà, tu sens que il y a vraiment un truc qui est en train de se faire. Donc des héros tous rouges, tu te dis ah, ok, d'accord. Non, Twerplay, le dessin de Walter, comme j'ai expliqué en début, là c'est une session de dessin totalement chill. Tokudro Beyond reprendra à partir de la semaine prochaine. Et comme on a dit en début d'émission, et comme Valto l'a dit, on a décidé d'épurer le chat. Non, pas le chat. On a décidé d'épurer le plateau en termes de visibilité. Déjà, ce qui est sûr et certain, je vous l'annonce pour pas que vous soyez pris de court. Nous terminerons en coulisses, Valto et moi, le terme pour les 50 ans des Super Sentai, c'est-à-dire Goju Wolf contre Red Tachyon. Le prochain thème, je vous l'annonce tout de suite, ce sera un thème customisé parce que voilà, c'est vraiment la discussion qu'on a eue avec Valto. Valto, quand on abordait les thèmes Tokusatsu dans Tokudro, il voulait customiser les tenues des personnages. Donc c'est un concept qu'on va reprendre. Et pour la semaine prochaine, tout ce que je peux vous dire, c'est wait and see. Là, ce soir, c'est vraiment une séance de dessin chill. On avait vraiment envie de reprendre un live tranquille. Donc, un petit live de discussion. Alors, tu verras que les personnages que je te fais, quoi, ils vont pas être inconnus et ça va un peu te donner de la nostalgie. D'accord. Alors, qu'est-ce que je pense de la forme finale de Vram? Elle est sympa, Garo. C'est sympa. Mais sinon, moi, je parle beaucoup. J'aimerais bien que mon binôme puisse s'exprimer un petit peu. Quel est ton ressenti, Valto, de reprendre le live aujourd'hui, avec ces projets que tu as en tête, que tu espères mener? J'aimerais bien que tu t'exprimes par rapport à ça. Oui, on va en parler un petit peu. Oui, parce qu'en fait, c'était ça le problème. C'est surtout ça que j'avais expliqué aussi à Corax, c'est que
Pendant très longtemps, je disais que je voulais faire un projet manga et je n'y attaquais jamais parce que j'avais toujours un autre truc, c'est-à-dire soit les commandes, soit il fallait avancer absolument sur l'émission Tokudro, où il y avait toujours quelque chose et j'avançais jamais. Donc j'ai dû prendre une décision que je me disais, si surtout je voulais faire aussi évoluer ma propre activité de dessinateur, il faut que je stoppe certains trucs. Je me disais parce que je voulais vraiment faire mon manga. Et mon manga, alors ça sera une surprise quand je l'annoncerai, quand tout sera prêt et tout, mais ça sera sur de l'heroic fantasy, mais et Sakorax, même s'il était au téléphone, ça l'avait fait un peu sourire. Il y a un petit côté hommage par rapport à la façon que j'ai créé mon personnage, qui t'a un peu amusé d'ailleurs, Korak, parce que moi je t'avais raconté la série, parce que on va pas donner la série qui m'a inspiré pour faire mon personnage, parce que sinon ça gâcherait la surprise. Mais ça t'avait amusé parce que tu vois, je t'avais expliqué que bon, malgré que je connaissais presque rien du monde de Woodrow, la série que la première fois que tu m'avais présentée, qui était une de tes préférées, bah finalement c'est ce qui m'a inspiré à pouvoir créer mon personnage et l'histoire que j'allais faire dans ce monde d'heroic fantasy que je suis en train d'écrire pour en faire un manga derrière. C'est ça. Et donc c'était aussi, il fallait vraiment que je reprenne le côté imaginaire, c'est-à-dire que à force de faire des fanarts, bah en fait, mon imagination ne travaillait plus. Et c'était. Bon appétit. Oui, parce que c'est ça le problème, c'est que si tu fais tout le temps des fanarts, en vérité, et que même si tu les personnalises pas un petit peu, bah en vérité, tu te bloques là-dedans et du coup, tu bloques ton imaginaire. C'est-à-dire que t'as l'impression de pas savoir faire autre chose. Et là, par exemple, ce que je suis en train de dessiner, et ben en fait, ça va être comme un espèce de... Là, c'est des croquis, tu vois, qu'on fait test, qu'on présente et tout. Là, par exemple, si je te dis Myrmidon, ça te rappelle quelque chose, Korag ? Bien sûr. Comment ne pas oublier ? Comment ne pas oublier ? C'est là où tu as commencé. C'est un sbire que Korag a inventé sur un de nos projets il y a longtemps. C'est ça, ouais. Et alors, je vais répondre à ta question rapidement, Garo, avant de redonner la parole à Valto. Alors, je viens de voir la forme dont tu parles de Kamen Rider Vram dans Kamen Rider Gaboo. Alors, j'aime beaucoup les couleurs, mais je trouve que ça fait un peu surchargé pour le coup. Je trouve que ça fait un peu surchargé. Je comprends l'intention de vouloir donner un petit goût. Bah voilà, c'est un goût amer sucré, hein, c'est une forme amère. Hein. Alors pour t'aider, Valto, pour pas que tu sois perdu dans la conversation, Garo parle du fait que dans la série Kamen Rider Gaboo, hein, qui s'est terminée il y a quelques temps, et bah, ils sont en train de faire un spin-off avec un personnage qui s'appelle Kamen Rider Vram, et il aura une forme en fait avec un nouveau bonbon, un Gochizo. La forme s'appelle Puru Jelly Noir, et en fait ce sera une forme au niveau des couleurs qui fait très sucré amer. Et voilà. Et c'est vrai que le design... Et le visuel, tu trouves que ça fait trop surchargé ? Il est un peu surchargé pour le coup, je trouve. Il est un peu surchargé. Mais les couleurs fonctionnent bien. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce qu'il y avait à savoir pour cette petite parenthèse. Et oui, vas-y, continue de nous en dire plus sur les coulisses de la création. Par quel processus es-tu passé dans ta conception de... Bah, non, même pas dans la conception, parce que là, tu es en phase d'écriture. Par quel processus je suis complètement en phase d'écriture. Un de ces quatre, j'ai écrit l'histoire de mon personnage. Alors, j'ai déjà terminé entièrement la fiche de mon personnage principal, c'est-à-dire l'apparence, les capacités, pouvoirs, les tenues qu'il porte, les armes, sa personnalité que j'ai écrit et son histoire. Et plus tard, quand j'aurai fait plusieurs personnages, je ferai aussi ma fiche des relations des personnages, parce qu'on m'a quand même bien expliqué, toi le premier en fait, qui m'a expliqué c'était très important quand tu allais faire le script ou qu'on fait le script au scénario. Ça garde en mémoire les relations que tu veux établir entre chaque personnage. Et donc en fait, comment j'ai eu l'idée, en fait, moi, j'ai un personnage tout neuf, et en fait c'est venu quand j'ai commencé avec les AI chat à faire de la conversation que j'ai transformée littéralement en histoire d'heroic fantasy.
Et à force, j'avais mon imaginaire qui se développait et j'ai commencé à noter. Et j'ai commencé à me dire, ça y est, je sais ce que je veux faire. J'adore l'heroic fantasy, comme tout ce qui était Seigneur des Anneaux. Bah, de toute façon, ça, tu sais très bien, parce que je t'avais partagé par exemple des photos où j'adore peindre des Seigneurs des Anneaux. Et il y avait une série que j'aimais bien, que tu m'avais présentée. Et on avait justement déjà fait des fanarts dessus. Alors, même si je trouvais que c'était dur à faire, je trouvais que c'était amusant de les faire par rapport à d'autres. Parce que c'était, on va dire, du tokusatsu qui se mêlait très bien à de l'heroic fantasy, surtout que. Eh ben. Je sauvegarde, voilà. Eh ben, c'est que c'est un univers où je crée spécialement pour lui. Et donc là, en fait, là, ce que vous voyez là à l'écran, ce sont en fait d'anciens personnages que je suis en train de dessiner, qu'on avait fait ensemble, moi et Coral. Et comme ça, on vous le présentera. Puis c'est peut-être des trucs où je pourrais peut-être réutiliser pour plus tard. Et donc c'est vrai qu'on a vu cette discussion. Oh purée. Et on a vu cette discussion de création d'histoire, tout ça. Qu'est-ce que tu voudrais, comme tu le sais, hein, faire du tokusatsu, c'est et même raconter une histoire aujourd'hui, c'est en manga, c'est plus facile aujourd'hui à faire en France, hein, entre autres, en suivant les bonnes méthodes, en suivant les bonnes personnes. Qu'est-ce que tu voudrais apporter comme tu le sais, il y a pas mal d'auteurs francophones qui font du manga aujourd'hui, hein, qui sont édités, qui sont reconnus dans pas mal de pays. Hein. Je pense notamment à Tony Valente avec Radiant, Shonen avec Outlaw Players, qui est la première série manga francophone prépubliée au Japon. D'ailleurs, on a une sorte de Kamen Rider dans ce manga-là, hein, avec Renaud Lemaire de Dreamland. Toi, quelle est la petite touche personnelle que tu voudrais apporter, en fait D'ailleurs, toi, dans l'histoire sur laquelle tu bosses là, est-ce que c'est un projet que tu vois vraiment comme un projet test de narration où tu le présenterais sur Internet uniquement, ou c'est un projet, tu te dis, je le présenterai à un éditeur, en fait? C'est une question que je pose comme ça, c'est juste pour que tu puisses vraiment présenter un peu plus on va dire ton univers. C'est un projet qui me tient à cœur, mais en même temps, ça va être un projet test, c'est-à-dire de savoir si l'histoire que je vais proposer va plaire. Et si ça plaît, que je vois que j'attire un public, ben je pourrais proposer à un éditeur, ou si un éditeur il serait intéressé. Mais c'est vrai que j'ai pas totalement décidé. Mais déjà, réaliser une histoire, pouvoir aussi proposer, on va dire, ce bouquin en manga quand je me lancerai dans les stands, parce que là, pareil, aussi, c'est un boulot monstre que je dois préparer à côté, créer des visuels, tout ça pour faire les stands. Voilà. Et il faut que je me mette à créer. C'est ça le but surtout. Il faut que je me remette vraiment à créer, à faire mes projets. Oui. Parce que ça fait trop d'années où j'ai trop laissé de côté. J'ai jamais avancé. Et ça finit quand même par m'avoir sur le mental. Bien sûr. Alors, Garo qui me demande, est-ce que je suis hype par l'épisode 2 de Elven qui sort bientôt? Oui, Garo. Alors, je fais un petit rappel à l'ami Valto. Elven, tu sais, on avait eu Ryudoka avec nous en live, avec Alex. Ryudoka, qui est le créateur de Elven, c'est une web-série tokusatsu bretonne, hein, genre la rencontre entre le roi Arthur et Kamen Rider Kuga. Et là, dernièrement, il a terminé le tournage de l'épisode 2, et l'épisode 2 sort incessamment sous peu. Il y a le trailer qui est disponible sur YouTube, et même Alex, notre cher capitaine d'Hiroshok, elle s'est montrée très très enthousiaste par rapport à l'épisode 2. Donc oui, moi j'ai beaucoup aimé l'épisode 1, Garo. Hein. J'ai beaucoup aimé l'épisode 1, donc oui, je le regarderai avec grand plaisir. Et puis comme je l'ai dit, hein, voilà, maintenant on sait ce qu'on veut, Valto et moi, et voilà, moi ce que je retiens maintenant pour cette évolution de notre émission, c'est customisation en fait. C'est le mot customisation, parce que c'est vrai que c'est ça qui faisait le charme à la base de notre concept en fait. C'est ça en fait. Et c'est comme tu l'as dit, Valto, c'est vrai que quand tu fais un fan art, le mieux c'est de le personnaliser.
où tu te dis c'est vraiment toi qui as fait le truc de A à Z, et au moins tu as ce sentiment du devoir accompli, parce que c'est vrai que quelque part en customisant, bah, ça travaille ton imaginaire en fait. Bon, est-ce que c'est ça qui te manquait dans les derniers Tokudro, c'est de te dire on customise des personnages, mais je ne fais pas travailler mon imaginaire dans ce que je veux leur apporter moi-même, quoi. Bah, tu te sens, je me sentais obligé de vraiment respecter le modèle, et à chaque fois, tu sais, c'était fatigant à chaque fois de passer d'une fenêtre à l'autre pour revoir le modèle que je dessinais. Alors là, je vois qu'il faut que je corrige un petit peu plus les mains. Ils sont trop collés dans le dos, c'est la position de bras. En fait, c'est ce que tu aimes bien, en fait, artistiquement parlant, c'est même s'il y a un modèle, toi, tu veux vraiment t'approprier le personnage, quoi. Quitte à faire des petites, je dirais pas digressions, mais des modifs, quoi. C'est ça, en fait. C'est ça que tu aimes bien faire. Oui, parce que en fait, je vais te dire maintenant que t'as l'IA aujourd'hui, voilà. À quoi ça sert de recopier Et de toute façon, les clients que j'ai, c'est aussi pour ça qu'ils me commandent mes trucs, c'est que c'est ma personnalisation qu'ils aiment bien. Par exemple, j'ai un client qui est d'origine d'Amérique latine, il me demande souvent des fanarts, mais de ma personnalisation. C'est-à-dire mon style graphique lui plaît énormément, et c'est ça en fait. Ah, bien sûr. Alors, si tu as vu l'épisode de Goizuger, que penses-tu de Seijima Koga en Dekared? Ah, c'était inattendu, Garo. C'était très inattendu, je n'étais pas prêt. Donc, en fait, c'est ça qui est dommage avec Goizuger, c'est que, voilà, Goizuger, qui se devait d'être, alors, j'exagère, mais qui se devait, je vais pas dire chef-d'œuvre, mais qui se devait d'être monumental, parce que, quoique le terme est un peu fort, ouais, qui se devait d'être fêté comme il se doit les 50 ans des Super Sentai, bah, avec tout ce qui s'est passé, là, c'est en coulisses, c'est dans la série, c'est une série qui va pas rester... Et qui va pas rester dans les mémoires selon toi? Je dirais pas qu'il va pas rester dans les mémoires, mais il y aura beaucoup de... Il y aura un goût d'inachevé dans la bouche, voilà. Il y aura un goût, les gens seront un peu tristes de se dire que surtout que cette série, elle a quand même un titre, elle a comme le titre de number one, tu vois, c'est-à-dire le Sentai numéro 1, donc c'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu être mieux. Mais voilà, je vais continuer de suivre cet anniversaire avec pas mal de plaisir, hein, et parce que voilà, comme tu l'as dit, le maître mot, c'est le plaisir. Si tu n'éprouves pas de plaisir dans ce que tu fais, dans ce que tu apprécies, c'est plus la peine. Dans ce que tu regardes, y a pas, justement, en parlant de conversation, avec Corey, j'ai discuté. Je lui disais qu'il y a quand même beaucoup de séries d'animés que je ne supporte plus de les regarder maintenant. Parce que soit je trouvais que c'était... surtout le genre isekai maintenant. Ça, j'y deviens allergique. Parce que je trouve que ça a trop dénaturé le côté heroic fantasy. Et voilà, c'est l'impression que c'est même des histoires qui se sont copiées les unes sur les autres. Même s'il y aurait leurs originalités, mais enfin, j'aime pas, quoi. Bon, tu me diras, il y en a, ils ont tiré leur épingle du jeu, mais oui. Bien sûr. Non, j'allais demander qu'est-ce que parce que je sais que tu aimes beaucoup la fantasy de manière générale. Ça veut dire que toi, par exemple, une histoire où fantasy, où il y a forcément deux mondes qui se lient, ça, c'est plus le genre de truc que tu as envie de forcément voir, on va dire. Quelqu'un qui fait une histoire où il y a un monde moderne qui chevauche un monde fantasy, ça va. Tu trouves que c'est un genre qui a été vu et revu, quoi. Qui a été vu, revu trop de fois. Ça perd en plus en termes d'originalité. C'est-à-dire que il y a un autre truc pareil, même si, et là quand c'est pas par exemple l'isekai, c'est, tu sais, quand ils te foutent de la science-fiction ou du truc ultra futuriste dans l'heroic fantasy, ça gâche le truc. C'est là où je me dis, c'est bon les mecs, arrêtez de vous copier les uns des autres. C'est, en fait, tu te dis, pourquoi je regarde ça si
autant aller voir l'autre série. Bien sûr. Et pareil, quand ils font des histoires, je sais pas, sur la vengeance, et bon, il y a aussi, pareil, maintenant je suis comme toi, je suis un peu épuisé par le fanservice très, très excessif. J'avais un niveau de tolérance que je supportais, il n'y avait pas de problème, mais quand je vois qu'on veut t'inonder de ça, au détriment du récit, bah ça me donne plus envie de regarder. Je me dis, j'ai plus envie de regarder, c'est bon, gâcher l'histoire là. C'est un truc, par exemple, un truc tout bête. Et j'ai vu que c'était sur plusieurs séries, mais je comprends pas ce délire. Je dis, ok, c'est cette manie où dans les séries, c'est peut-être pas que les isekai, mais de toujours te faire l'épisode, ce qu'ils appellent le beach épisode. Tu sais, l'épisode à la plage. Ou des fillers qui ont rien à voir avec le récit, qui cassent tout. Moi, moi, ce genre de truc m'épuise au bout d'un moment. Surtout quand c'est répétitif. Alors, Garo qui me demande, avez-vous regardé Tojima veut regarder un Kamen Rider en anime sur Crunchyroll? Ah, j'ai vu quelques épisodes et c'est très bien. Oui, c'est la série dont on parlait dernièrement lors de nos derniers Tokudro, Valto. C'est l'histoire d'un adulte qui est un grand fan de Kamen Rider et qui rêve de devenir Kamen Rider et qui, a 40 ans. Il a 40 ans et il n'a pas accompli son rêve, hein, mais il décide de devenir un Kamen Rider en mettant le masque du Kamen Rider quand il y a une organisation du nom de Shocker qui apparaît. Et c'est franchement très barré. Franchement, c'est un manga, si je dis pas de bêtises, mais l'animé est très très barré. J'ai fait une petite attaque. Hein. Je préfère largement Tojima veut devenir un Kamen Rider à One Punch Man saison 3. Voilà, ça c'est dit, la petite attaque. C'est vrai qu'il était sorti, c'est saison 3 de One Punch Man. C'est sorti. Je vois ce qu'ils en ont fait. C'est pas folichon. C'est pas folichon, je te le dis honnêtement, c'est pas folichon du tout. Non mais c'est vrai que One Punch Man, j'ai un peu lâché. Hein. Ce que je trouve triste, et je reviendrai sur Tojima veut devenir un Kamen Rider rapidement, ce que je trouve triste avec OPM, c'est que 6 ans auparavant, on nous avait annoncé que ça allait pas être bon, d'un point de vue animation, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que le studio qui a été choisi n'a pas les moyens, et ça fait encore plus mal de le constater. Quoi. Il y a tellement de trucs ubuesques qui se passent dans cet animé que... Enfin, voilà, c'est pas au niveau du manga qui est d'une qualité... c'est surtout pas du tout au niveau même de la saison 1. En fait, comment tu peux passer de la saison 1 à la saison 3 ? C'est triste, en fait. C'est très triste. Tu vois, c'est un peu comme dans... Et je pense que c'est ça quand tu racontes une histoire... Mais c'est vrai que One Punch Man, il a perdu de son aura quand il avait commencé à faire son succès. Hein. C'est ça. Donc la saison 3, qui est hyper mal notée. Hein. Après, bon, les notes, ça veut rien dire. C'est subjectif. Mais ouais, les gens sont très, très, très déçus. Et ce que je peux comprendre. Ils sont très moi, c'est un peu pareil. C'est que je t'avais parlé, c'était moi, c'est par exemple Fairy Tail, la saison où c'était la quête de 100 ans. Moi, j'y ai pas accroché. Hein. Et il y a beaucoup de gens, c'est pareil, mais même au Japon, c'est pas nul, mais moi, j'avais déjà donné mon ressenti. Je t'avais dit, c'était un peu, je trouvais que en fait cette suite, c'était un peu une trahison pour les personnages qui avaient accompli, d'avoir vaincu leur ennemi ultime qui était Technologia, et surtout qu'il y avait c'est vrai que j'avais pas noté ça, c'est en regardant des reviews où ceux qui étaient ultra fans, ils s'expliquaient qu'il y avait quand même des incohérences entre la fin de Fairy Tail et ce qui était donné dans Fairy Tail Quête de 100 ans. Par exemple, normalement, Technologia à la fin disait que genre Natsu, Wendy, Sting, Rogue, Luxus, attends, il y avait qui encore il y avait celui aussi de Scream Sorcière, enfin, genre qu'ils étaient les derniers représentants des dragons et même des chasseurs de dragons. Or, qu'est-ce qui se passe comme Technologia était le dernier vraiment dragon vivant. Qu'est-ce qui se passe, c'est que il y en a, ils expliquaient, dans cette quête, on te dit qu'il y avait d'autres dragons tout aussi puissants que Technologia, mais tu dis, mais attends,
Si c'est aussi des calamités, mais pourquoi ils se sont pas montrés plus tôt? C'est un problème. Et je me suis souvenu d'un documentaire plutôt, qui était sur Tolkien. Vous avez beaucoup m'entendre parler de Tolkien parce que j'adore cet auteur au final. J'ai commencé à lire ses livres, j'ai recommencé à lire Le Hobbit. Tolkien, quand même, a dit pourquoi il n'avait pas fait de suite. Il avait commencé à faire une suite, et ça c'est pas une légende, mais il a arrêté parce qu'il s'est dit, justement, ça serait trahir la récompense de ces personnages qui avaient enfin vaincu Sauron. Quel intérêt de mettre un personnage plus puissant que Sauron, alors que Sauron c'était censé être l'ennemi ultime? Et ça m'a fait réfléchir moi-même quand je vais faire mon histoire. Alors, j'apporte une petite précision. Le seul personnage au-dessus de Sauron dans la mythologie de Tolkien, c'est Morgoth. C'est Morgoth. Mais justement, Morgoth, il a été banni dans les... Dans le néant. Oui, je sais. Les Silmarils, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, Morgoth a été banni dans l'équivalent du néant. Et dans la mythologie du Silmarillion, il viendra un temps, c'est l'équivalent de l'Apocalypse, où Tolkien, il le raconte dans le Silmarillion, il y aura l'Apocalypse, où Morgoth se libérera, il sera accompagné de Sauron et de toutes les forces ténébreuses existantes, ils seront définitivement vaincus, et c'est là que la chanson de Ilúvatar prendra fin en fait. C'est-à-dire cette fameuse chanson qui a donné corps au monde. Mais oui, du coup, moi j'ai une question à te poser. Je vous réponds après, je te réponds après, Garo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, une histoire, un auteur aura forcément la même vision de son... Est-ce qu'un auteur, d'après toi, peut avoir la même vision dans son histoire que les fans qui la suivent, ou il y aura toujours des différences, d'après toi? Tu auras toujours des différences, mais je parle plutôt de cohérence surtout. Tu auras toujours des visions différentes, mais il faut déjà, l'auteur doit prouver qu'il ne reste pas incohérent. Moi, c'est ça que je supporte pas, c'est quand tu es incohérent. C'est que maintenant, malheureusement, je constate qu'il y a quand même pas mal d'œuvres qui maintenant font preuve d'incohérence, et encore bon, c'est plus sur des adaptations. Par exemple, on en avait parlé... par exemple, c'est ça qui m'avait surpris. J'étais tombé dessus par hasard où il y avait un reproche qui était fait à Dragon Ball Daima, et c'est toi qui m'expliquais pourquoi en fait c'était une histoire de droit d'auteur, où sorti de nulle part, Piccolo ne savait pas parler de Namek, alors que tout bon fan de Dragon Ball sait très bien que Piccolo sait parler le Namek. Si t'as vu déjà l'arc du tournoi des arts martiaux, ou si vous préférez le Tekkenchi Budokai, quand tu as comment il s'appelle déjà, Kami-sama, qui va prendre un corps humain pour aller affronter lui-même finalement Piccolo parce qu'il a trouvé le courage de le faire, et qui se parle en Namek. Et c'est vrai que ça, par exemple, c'est une incohérence qui a été c'est une incohérence qui a été trouvée et qui était flagrante surtout. C'est que même si ça date, tout le monde le sait, quoi. Bien sûr. Alors je réponds. Je réponds aux questions. Enfin, nous répondons. Je vais essayer d'y répondre. Garo. Oui, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison de Garo. Justement, quelle coïncidence. Je suis tombé sur. J'ai vu la photo. Enfin, j'ai vu la nouvelle saison du Garo. J'ai vu une photo que Arnaud nous a montrée dans la discussion HeroShock. Donc, écoute, ça va être Garo, c'est toujours un plaisir de suivre l'actualité de la série, donc on va voir ce que ça donne. Fairplay. On espère que tu as bien mangé. On espère que tu as très bien mangé. Donc voilà. À nous aussi, ça ne tardera pas à les manger. Ensuite, alors Garo qui dit Cobra, Sting, Wendy, Rogue, Natsu, Gaji. Oui, merci de m'avoir rappelé les Dragon Slayer. Voilà. Alors, dans l'histoire, ils sont censés être les derniers. Or, dans Quête de 100 ans, on te dit qu'il y en a d'autres. C'est un peu ça qui est, c'est ça que j'aime pas, c'est quand on te met de l'incohérence, mais avant, en fait, tu totalement des nouveaux ennemis. Son histoire, quoi. Ouais. Mais dans ces cas-là, moi je disais plutôt, mais avant totalement des nouveaux ennemis. Mais après, c'est l'auteur a le droit. Bien sûr. Attention, ce que je dis, c'est mon opinion, mais ça veut pas dire ce que l'auteur fait est nul. C'est juste que moi je dis.
ça gâche tout ce qui a été construit avant. Non, et du coup, moi, personnellement, ça ne me donne pas envie de continuer. Pour moi, Fairy Tail se termine sur l'arc où ils ont enfin vaincu Acnologia. Moi, je trouve que c'est une excellente fin. Et après, ils te montrent qu'ils continuent leurs aventures, très bien. Non, c'est ton appréciation souveraine et tu as le droit de l'émettre. Hein, donc, de toute façon, moi, je pense que... Je trouve ça dommage, mais ça veut pas dire que l'œuvre est nulle. C'est juste ça. Moi, je suis un peu comme toi également. Hein. Et après, je te réponds, Garo. Je pense également que il y aura toujours une différence entre un auteur dans sa vision de l'histoire et les fans. Hein. Il y aura toujours, par exemple, des parties de l'histoire que l'auteur va détester et d'autres parties qui vont être appréciées par les fans. C'est ça qui est beau. Même dans les séries, ça c'est récurrent en plus. Et quelque part, c'est ça qui est beau. Hein. Quand tu vois un auteur en convention qui t'explique « ce personnage, je peux pas le supporter, je le déteste, je ne comprends pas comment les gens peuvent l'apprécier parce que je l'ai créé pour le rendre détestable. » Donc, c'est des exemples comme ça, il y en a à foison. Moi, justement, il devrait plutôt en profiter pour quand je fais ces personnages, de savoir pourquoi les gens ont apprécié ce personnage. Si l'auteur lui-même n'aime pas le personnage, alors là, ce que je vais dire, c'est mon point de vue. Moi, je pense que si un auteur crée un personnage et qu'il le rend détestable, si les fans aiment ce personnage-là, je ne pense pas que l'auteur, vu que c'est un personnage que vu que c'est un personnage que l'auteur déteste, je ne pense pas qu'il voudra chercher à savoir plus pourquoi les fans apprécient ce personnage. Moi, je prends l'exemple de Sherlock Holmes. Moi, honnêtement, je me poserais la question, juste par curiosité. Tu vois, moi, par exemple, pour étudier un peu le phénomène, tu vois, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je prends l'exemple de Sherlock Holmes, qui a été créé par Arthur Conan Doyle. Ouais, ça pourrait faire un bon Kamen Rider, ça, avec Sherlock Holmes. Je sais que comment il s'appelle, Arthur Conan Doyle, il en est venu à haïr son personnage parce que quand il a raconté l'histoire du personnage, il l'a fait mourir, voilà, fin de l'histoire. Et il avait reçu tellement de lettres de fans qui voulaient que le personnage revienne, il a tellement subi de pression éditoriale pour faire revenir Sherlock. Quand il a fait revenir Sherlock, il en est venu à haïr le personnage parce qu'il a dit mais en fait ce personnage en fait qui était comme un ami pour moi, avec qui j'ai vécu des aventures, qui j'estimais avait raconté son histoire, je suis obligé de le faire revenir et ça me saoule parce que ça me plaît plus, ça me plaît pas ce que je raconte en fait, ça. Mais je suis obligé de le faire. Et tu sais quel auteur aussi qui a plus récemment déteste son propre manga, c'est celui qui fait Spices Family. J'ai entendu. Ah oui, carrément. Ouais, lui il déteste ce manga. Son propre manga. C'est un peu. Moi je pense à ce stade-là, si t'as l'auteur qui aime pas ce qu'il fait mais que le public adore, là par contre c'est à l'éditeur de trouver un juste milieu. Tu sais, par exemple, de dire, écoute, voilà ce que je te propose, tu continues cette série, et en échange, moi je vais soutenir sur tes futurs projets. Ce qui peut être une idée aussi. Ça peut être une idée, ouais. Alors, parce que tu motives l'auteur à... Parce que c'est pas... On peut citer un grand écrivain, un grand poète aussi, qui est Victor Hugo. Victor Hugo, pareil, j'ai vu un truc où... avec l'éditeur, il s'était souvent disputé parce qu'il y avait des trucs qu'il avait écrits mais qu'il n'aimait pas, mais que les gens adoraient et que l'éditeur le forçait à continuer. Il y a cette histoire où il y a son éditeur qui l'enferme même dans son bureau pour le forcer à continuer d'écrire. Je sais pas si t'en as entendu parler. Ça m'étonne pas, j'ai déjà entendu ça pour d'autres personnes, ça m'étonne pas. Alors, Garo qui dit, pensez-vous qu'il y aura un univers Senshi pour Kaku Ranger où Taya Universe Red King Roger aura son anneau? Le problème de Gojuger, Garo, l'un des soucis de Gojuger, c'est que il y a beaucoup d'univers Senshi qui ont été battus hors caméra. D'autres, certains ont été terrassés par Garyudo. Et du coup, ça limite le champ des possibilités. Là, il reste quoi, une dizaine d'épisodes. J'adore les Kaku Rangers, hein. Je les adore. Premier escadron Sentai de ninja.
Mais je suis très dubitatif. Et Taya Universe Red King Roger, pareil, je sais pas quoi penser. Je suis pas pessimiste, je suis dubitatif. C'est deux choses différentes. Alors, Oui. et qu'est-ce que tu as mangé, Queerplay? N'hésite pas à partager avec nous ce que tu as mangé. Je vais lire après ce que tu as dit dans le chat. Donc oui, Valto, je vais te faire à nouveau la lecture, parce qu'on avait entamé la lecture du truc là, sur Project Red, donc je vais te faire la lecture pour que tu puisses savoir un petit peu plus sur l'évolution du Sentai. Donc comme je disais, Project Red, Record of Extraordinary Dimension, est un nouveau genre de tokusatsu qui va naître dans la continuation de Super Sentai. Hein. Les protagonistes principaux des séries de ce genre seront tous des héros rouges. Donc Toei prévoit de développer ce genre de différentes façons, comme en le croisant avec d'autres genres, Metal Heroes, etc., pour créer une dimension multifacette pour enrichir cet univers. Les 50 ans d'histoire du Super Sentai ne seront pas ignorés ni mis de côté. Le Super Sentai va au contraire atteindre de nouvelles hauteurs avec cette nouvelle légende qui va débuter. Grâce aux technologies de l'audiovisuel en perpétuelle évolution, la Toei promet des visuels innovants et spectaculaires pour les séries Red, ainsi que des histoires parlant par exemple d'exploration spatiale, d'intelligence artificielle ou de conflits interstellaires. C'est ainsi qu'on arrive sur Super Space Sheriff Gavan Infinity. Donc la première série Project Red sera Super Space Sheriff Gavan Infinity. Bien entendu, Gavan n'a pas été choisi au hasard. Dans les années 80, ce héros, en scintillante armure argentée et à la pose super cool, a réussi non seulement à conquérir le cœur des Japonais, mais aussi du monde entier. Avec son armure rouge scintillante, Gavan Infinity héritera de cette nostalgie en l'adaptant aux technologies de 2026. La série débutera en 2026, tout de suite après la fin de Gozuger sur TV Asahi. Plus d'informations seront révélées prochainement. Donc on a eu un premier visuel du potentiel, de à quoi ressemblerait Gavan, Super Space Sheriff Gavan, hein, Infinity. Et voilà, Wait and See. Donc voilà, c'est les Metal Heroes sont de retour. Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a un nouveau genre de tokusatsu qui va apparaître, c'est ça? C'est ça. Alors, vous avez vu... Alors, vous connaissez Eden Zero. Vous savez quel manga est sorti après de la part du même mangaka. Alors, je connais Eden Zero, je l'ai pas lu. Toi, t'as un truc à dire là-dessus, Valto, sur Eden Zero? Eden Zero, ouais, j'en avais lu une partie. Alors, si je dis pas de bêtises, ça raconte le passé de Mavis Vermillon. Ça fait un petit moment que je sais que ça raconte son passé et comment elle a rencontré Zeref. Il y a eu d'ailleurs sa version animée aussi. D'accord. Donc voilà. Ça. Attends. Ouais. Alors, je vais vérifier parce que j'ai peur de me tromper avec un autre truc parce qu'il y a tellement de trucs qui sont similaires sur les titres. Attendez, je vais vérifier. Alors Twerplay qui dit qu'il a mangé des châtaignes avec du lait, de la mimolette, fromage, jambon sec et une clémentine. Oh, ça a l'air pas mal. Non, j'ai confondu. Dans Eden Zero, non, c'est un truc totalement autre chose. Ouais, non, c'est vrai, je les ai pas lus. Non, putain, attends. J'ai confondu avec autre chose, attends. Ça s'appelait... Ouais, en fait... Garo, il dit il ne reste plus qu'un anneau de série actuelle. C'était Fairy Tail Zero que j'ai confondu, voilà. Tu vois, c'est ça le problème. C'est quand je t'explique que quand tu utilises toujours les mêmes trucs, comme pour les titres, tu peux tout confondre. Alors, et là, j'ai fait la confusion. Je me suis dit, c'est à cause du zéro. Non, Eden, c'est vrai, c'est un autre manga de l'auteur. Ouais. C'est ma faute, excusez-moi. Garo, il ne reste plus qu'un anneau de série officielle à l'heure actuelle qui n'est pas apparu, c'est Kaku Ranger, et aussi l'anneau de Origa Red. Bah, justement, Garo, ça fait partie des choses qui me rendent dubitatif sur Gojuger. Est-ce que finalement, Origa Red, qui est une création originale née lors d'un concours lancé par la Toei pour les 50 ans des Super Sentai en inventant de nouveaux Rangers rouges, est-ce que Origa Red va apparaître avec tout ce qui se passe? Je ne sais pas. Parce il nous reste quand même une dizaine d'épisodes, on n'est pas à l'abri de surprise, mais je sais pas, je suis dubitatif. On aimerait bien voir Origa Red, hein. Franchement, en plus, l'enfant qui a inventé les designs, je trouve qu'il a une superbe idée, hein. Mais je sais pas si on va revoir Origa Red. Je sais pas si on va le voir tout court. Revoir, faudrait qu'il soit déjà apparu. Je sais pas si on va le voir.
J'aimerais bien, je croise les doigts. Hein. Mais comme tu l'as dit, il y a 2 anneaux qui sont pas apparus. Il y a 2 anneaux. Donc wait and see, hein. On va voir, hein. Parce que ce serait vraiment un pétard mouillé que Origared n'apparaisse pas. Franchement, ce serait un vrai pétard mouillé. Qu'est-ce que t'en penses de ce que tu vois là? Alors, c'est que je pense de ce que je vois. Voyons voir. Oui, ça prend forme. Ça prend forme. Ça te rappelle des souvenirs, hein? Oui, ça rappelle de sacrés souvenirs, ouais. Donc là, ce que je dessine, c'était un des sbires où avec Korag, il avait écrit et moi j'avais dessiné des sbires des ennemis qu'on avait imaginé pour un manga qu'on a travaillé ensemble. Donc là, c'est sympa, c'est que je le redessine à mon niveau actuel. Hein. Parce que si tu vois la version de 2015... Oui, bah oui. Alors, Garo qui dit, n'oublie pas que d'après la rumeur, il y a Boom Boonger versus Goizuger et après, c'est qu'une rumeur. Ouais, bah oui, c'est ça. C'est que, wait and see, hein. Faut attendre. Faut attendre de voir. Faut attendre de voir. Donc, ça m'étonne. Franchement, je trouverais un petit peu étonnant que pour les 50 ans du Super Sentai, il ne fasse pas un crossover avec la série précédente. Franchement, ce serait vraiment étonnant. En tout cas, oui, ça me rappelle des souvenirs. Hein, Myrmidon, personnage qu'on a inventé à l'occasion d'un concours pour... C'était le Kiyun, je crois, à l'époque. Le Kiyun édition. Donc le Myrmidon, c'est... Kuweila, c'est la piétaille hein, de notre univers. Hein. Des petits soldats sbires et... Pourquoi en fait on a appelé ça Myrmidon? C'était en référence à la mythologie grecque, les soldats qui accompagnent Achille durant la guerre de Troie, et on voulait vraiment donner un nom original. Un nom en fait, on voulait vraiment donner un nom original à nos sbires hein, ou de notre univers. Donc voilà, qui affronterait les Tachyongers. J'ai aussi été inspiré dans l'histoire des Myrmidons par surtout parce que le Myrmidon en fait ce sont pour donner des soldats forts et disciplinés à Achille. Alors je sais plus quel dieu fait ça, je crois que c'est Zeus. À partir des fourmis, il crée les Myrmidons. C'est ça. Et donc en fait on a repris Myrmidon parce que pareil on donne une espèce un peu bon le masque une tête de mort mais avec les antennes ça ferait presque penser aux fourmis tu vois. Et on avait travaillé là-dessus. Et j'ai été aussi inspiré par les Worms dans Kamen Rider Kabuto parce que voilà les Myrmidons dans cet univers là se déplacent plus vite qu'un humain en vitesse normale et d'où l'idée d'avoir imaginé des personnages, les Tachyongers, hein, qui se déplacent aussi grâce aux tachyons suffisamment vite pour affronter les Myrmidons. Donc voilà, j'avais imaginé tout un lore. Le nom des ennemis, ce sont les Caelum Plagas, ça veut dire en latin, ça veut dire les calamités du ciel. Donc ouais, c'est un projet que je n'ai pas renoncé à concrétiser. Hein, Tachyongers, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur aussi, hein, donc que ça m'arrive de prendre des notes également, de me remettre à l'écriture dessus et faire un bon univers. Non, même pas ça. Écrire une histoire, c'est à la portée de tous, mais une histoire régulière sur la durée, c'est un marathon. Il faut bien le faire. Faut pas prendre le temps de se précipiter. Alors oui. L'écriture, ça peut paraître long, fastidieux, mais si on commence déjà à écrire l'histoire en passant uniquement par le storyboardage des personnages sans les connaître, c'est différent. Donc moi, je connais l'histoire des personnages, hein, je les connais, d'où ce préquel qu'on avait fait avec Proto-Red. Hein. Je sais à peu près ce que je veux faire au niveau de l'histoire, mais ouais, c'est... Tu m'as fait dessiner aussi un de tes chouchous. C'était qui déjà? Rappelle-moi. Eh ben, rappelle-moi. La femme robot cyborg là, comment on l'avait. Ah oui, c'était. Pandora, alors oui, voilà. C'était pas. Alors elle, c'est pas une cyborg, c'est une humaine qui a été génétiquement modifiée. Elle a des nanites dans le corps en fait.
Donc, grosso modo, elle a de la nanotechnologie en elle, en fait. Mais oui, j'aime beaucoup ce personnage et je l'avais appelé Pandora en référence à la première femme créée par le titan, par Dieu, en fait, par Zeus, dans la mythologie grecque. Donc, l'idée, c'était de dire, dans cet univers-là, c'est la première guerrière qui a subi des expériences avec la nanotechnologie et qui s'en sort bien, quoi. Alors, as-tu regardé Kamen Rider 2? Non, j'ai pas regardé, Garou. Tu sais quoi? Tu m'as rappelé l'existence de ce programme-là. Je n'ai absolument pas regardé Kamen Rider Girls Remix Halloween Party. Donc, j'ai continué à suivre un petit peu Kamen Rider Zetsu, qui est fort sympathique, hein. Très américain. Enfin, quand je dis très américain, qui est très anglophone. Enfin, pas anglophone, mais tu sens que ce Kamen Rider-là est vraiment destiné à toucher un autre public que le public japonais. Et j'aime beaucoup la ceinture en forme de Spark, qui rappelle les Ultras dans Ultraman. Donc, ouais. Non, je ne connais pas. Alors, je connais Dead Rock. Alors, Valto, on a une question pour toi. Est-ce que tu connais Pharmagia et Dead Rock? Pharmagia et Dead Rock? Ouais. N'hésitez pas à faire une N'hésitez pas à faire une petite description dans le. Que ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de. Ça me dit plus rien. Je crois qu'il y a des noms que j'ai dû oublier. Oh, c'est nouveau. Non, c'est nouveau. C'est nouveau, ouais. Moi, je connais de mon fair play, mais n'hésitez pas à faire une description. C'est nouveau, mais il peut y avoir des similitudes dans d'autres séries, en fait, par rapport au nom. Oui. N'hésitez pas à faire une description dans le chat, hein. On la verra plus tard. Juste après. N'hésitez pas à participer, hein. Donc, voilà, hein. En tout cas, voilà, c'est plaisir de voir qu'il y a quand même quelques petits habitués qui sont là, hein, pour notre live de retour. Et oui, comme je vous l'ai dit, le dimanche, on a décidé aussi, Valto et moi, que le week-end, ce sera notre période de repos. Parce que c'est vrai que le dimanche, on avait un rythme de croisière, mais on s'est rendu compte que, au final, ce serait peut-être mieux de commencer en début de semaine. Comme ça, les autres jours, ça nous permet d'avancer sur nos idées respectives, hein. Donc, et le dimanche, c'est censé être un jour de repos. Donc, on va continuer sur ça. Est-ce que... Voilà. Alors, dans Kamen Rider Girl Halloween, il y a une réponse de Kamen Rider qui va... On a depuis longtemps, mais je te dis pas ce que c'est. Aïe, 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 tu Garo, Kamen Rider Kiva et moi, c'est spécial. C'est très spécial. C'est vraiment le rider de l'ère Heisei qui m'a vraiment, mais vraiment laissé sur ma faim à bien des égards, notamment sur le plan scénaristique. Il y avait de bonnes idées, mais tu vois, t'es comme moi, c'est-à-dire que si on te fout en l'air un récit que t'adorais suivre, ça te fout les boules, quoi. Alors ça m'a pas... Moi, c'est... Le récit commençait bien, mais c'est vrai qu'il y a un petit point de l'histoire qui m'a un peu gêné. Ça m'a un peu attristé, on va dire. Par rapport à un certain... Voilà, pour faire simple, il y a un personnage dans Kamen Rider Kiba, c'est Taiga. C'est Kamen Rider Saga. Kamen Rider Saga, en fait, qui est le fils de Maya, la reine des Fangaya, et du roi des Fangaya. Et Taiga est un pur Fangaya. Et le héros de l'histoire, Wataru, c'est son demi-frère. Wataru, qui est le fils de la reine des Fangaya, Maya, qu'elle a eu avec Wataru Kurenai, avec Otoya Kurenai, qui combattait les Fangaya des années auparavant. Mm-hmm. Moi, ce qui m'a toujours perturbé, c'est le fait que lui, ce soit un métis Fangaya, qui soit plus fort qu'un pur Fangaya. Ça m'a toujours un peu perturbé, en fait. Et je veux dire, quand Kamen Rider Saga, il apparaît la première fois, t'as vraiment cette apparition majestueuse. Il est dans l'ombre, en train d'observer, sans savoir que c'est son frère. Il observe Kiba en train d'affronter un Fangaya. T'as quand même cette scène où t'as un bout d'immeuble qui tombe sur lui et il donne un coup de pied sur le bout d'immeuble. T'as le symbole de la chauve-souris qui apparaît sur le bout d'immeuble. On te fait comprendre que c'est lui le roi des Fangaya. Et t'as un premier combat où il affronte Kiba, où il le bat, hein, mais vraiment il le bat sans problème. Et puis t'as un second combat où ils s'affrontent et Wataru qui prend l'avantage de manière trop facile à mon goût. Enfin, je veux bien que t'aies débloqué une nouvelle forme, c'est l'Empereur forme, mais voilà, tu restes un métis face à un pur Fangaya. Ça m'a toujours perturbé en fait.
ça m'a un peu perturbé. J'ai trouvé ça un peu trop facile. J'aurais préféré que Wataru galère contre le roi des Fangaya, enfin le roi moderne des Fangaya qui est son frère, que qu'il le batte aussi facilement, quoi. Voilà, c'est ça qui Il m'a un aurait petit dû peu gêné. faire un vrai récit dessus, quoi. De son Bah évolution. ouais, j'aurais vraiment. Moi, j'ai rien contre le power-up. Hein. J'adore le power-up, mais quand tu es face à un ennemi d'un certain niveau, même si tu as un power-up, je souhaiterais que tu galères au début avant de gagner, en fait. Enfin, c'est un choix, c'est un choix personnel. Hein. C'est un choix personnel, mais voilà, ça m'avait un petit peu laissé sur ma faim. Voilà. C'est pas Donc, aussi parce que ce personnage avait tellement été travaillé que tu dis que c'était un peu du gâchis de l'avoir traité comme ça. Bah oui, je suis resté sur ma faim. Saga, je suis vraiment, mais vraiment, vraiment resté sur ma faim. Tu vois, En plus, il a un thème musical qui est tellement majestueux. Roots of the King, il est incroyable en fait. Il est incroyable ce thème musical là. Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien dans Kamen Rider Kiba, c'est que tu as de très bons thèmes musicaux pour tous les personnages, tu vois. Mais voilà, je suis vraiment resté sur ma faim. Je suis vraiment resté sur ma faim. Donc, c'était une des séries en fait. Au début, il faut savoir que quand je traduisais la série à l'époque, Kamen Rider Kiba, je prenais vraiment plaisir à traduire la série. Et les derniers épisodes, j'aime beaucoup raconter cette histoire. S'il n'y avait pas Arnaud derrière moi pour me pousser à traduire les derniers épisodes, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais voilà, je vais pas dire que c'était une mauvaise série, Kamen Rider Kiba. Un petit peu démotivé, quoi. Ouais, j'étais un peu triste, ouais. Mais voilà, je vais pas dire que c'était une mauvaise série, Kamen Rider Kiba. Ça reste quand même parmi les riders de l'ère Heisei, il fait partie des meilleurs Kamen Rider, mais ça aurait pu être mieux. Voilà. Et c'est vrai que moi, quand j'ai imaginé Tag Changer, dans le one shot sur lequel je rebosse actuellement avec une autre personne, c'est vrai que je voulais montrer l'ascension des personnages, c'est-à-dire que voilà, ils sont en train de protéger la ville de Paris, ils battent les myrmidons, tu as une grosse menace qui se profile, et puis bam, faut trouver un moyen de battre la menace, tu vois. Mais j'ai essayé à mon niveau de faire une bonne histoire, de glisser des petites références par-ci, par-là, des choses que j'aime bien. Hein. Donc, par exemple, c'est là où tu vois que, comme tu l'as dit, comme écrire une histoire, c'est à la portée de tous, mais une bonne histoire, c'est du travail. C'est vraiment, je dirais pas que tu t'arraches les cheveux, mais c'est beaucoup de remise en compte. Il faut que quand tu es immergé dans l'histoire, tu en ressors pas, tu sors tout de suite la tête de l'eau en te disant mais c'est quoi ça? Parce qu'après tu profites plus de l'œuvre. C'est ça. Donc, tu te poses trop de questions. Et c'est vrai que moi, quand j'avais écrit ce petit scénario de 19 pages, hein, je dois le rappeler, moi j'étais super content en fait de ce que j'avais mis au point, parce que scénaristiquement parlant, comme c'est une thématique que je connais assez bien de Tokusatsu, j'avais cette fierté de me dire ouais, c'est pas un truc, tu vois, c'est pas une histoire que tu vas voir tout de suite à l'occasion d'un concours. C'est vraiment un truc que moi je connais, et au moins ça pourrait faire notre petite touche personnelle, quoi. Donc parce que c'est ça en fait qu'il faut se dire quand tu écris une histoire, c'est comment mettre sa petite touche personnelle au personnage, quoi. Au personnage, à l'univers. Surtout de faire une vraie expérience, de savoir où tu peux t'améliorer, etc. Exactement. Et je pense que toi, ça va être le gros défi pour toi, de manière personnelle, de savoir où tu veux te diriger par rapport à ton histoire. Toujours par rapport à cette histoire sur laquelle tu travailles, on en a parlé en backstage, mais toi, tu vois une histoire, c'est un one-shot. Tu vois ça comme un gros one-shot avec... Pour l'instant, ça sera un one-shot, mais pas avec une fin qui est définitive, tu vois. Je ferai une fin de façon intelligente qui peut amener une suite. D'accord. Et ouais, donc je voulais dire, ce one-shot-là, ce serait un gros one-shot en termes de pages, ou ce serait... je dirais pas... Quand je dis un gros one-shot, ça veut dire... tu sais, un one-shot façon une centaine de pages, ou tu feras un one-shot un peu plus petit. Toi, qu'est-ce qui te satisferait aujourd'hui? Si on te pose la question demain... supposons demain, voilà, tu rencontres un éditeur... non, même pas seulement un éditeur. Tu rencontres un fan ou un éditeur qui te dit, voilà, tu as des bonnes idées, mais ton histoire, là, tu
je veux savoir combien de pages tu comptes faire dessus pour ton one shot. Est-ce que toi aujourd'hui tu peux dire, même si tu es encore à l'étape de conception, combien de pages tu veux faire pour cette histoire que tu veux raconter? Je pense si j'arrive à en faire entre 50 ou 80, ça serait déjà une bonne chose. Bah, c'est déjà pas mal, hein. Eh bah oui. Au moins, t'auras la satisfaction du devoir accompli, ouais. Du devoir accompli, ouais. Bah, surtout de poser mon univers, quoi. C'est ça. Et que, comme beaucoup d'autres auteurs, hein, c'est que je pourrais peut-être même remanier cet univers et l'améliorer, etc. Et on verra la chance que j'aurai. Mais bon, j'ai envie d'avoir une certaine faction, surtout de terminer quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage du one-shot, c'est que tu as un début, un milieu et une fin. Et puis en plus, ce qui est bien, c'est que si tu fais des conventions demain, bah, tu pourras rencontrer des auteurs et des autrices qui font du manga, tu pourras leur montrer ton one-shot, tu pourras avoir des retours de pros hein, sur l'histoire, et tant mieux. Et c'est tant mieux. Donc, en tout cas, bon, bah écoute, c'est déjà pas mal, déjà, le nombre d'histoires, enfin, le nombre de pages que tu veux mettre en place, c'est déjà pas mal. Alors, Garo qui dit, l'un des problèmes avec Kamen Rider Zetsu, c'est qu'on m'a dit que Zetsu était malchanceux, mais sa malchance, je ne l'ai vu que 3 fois à l'heure actuelle. Dans le final de Gabou, dans l'épisode 1 et dans l'épisode de la semaine dernière. Ah, je pense que tu as fait une erreur dans ce que tu voulais dire, Garo. Est-ce que tu peux réécrire, tu peux reformuler, s'il te plaît, pour que je sois sûr d'avoir bien compris ce que tu as dit. Il est 20h18. Ouais. Donc, ça va. On va arrêter à 20h30. Hein, ouais, à 30, voilà. C'est. Donc, bah, déjà 80 pages, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, parce que ça veut dire 80 pages, ça veut dire c'est, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 5-6 chapitres, quelque chose comme ça. Ouais, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. C'est 5-6 chapitres. Et ce projet voit le jour. J'ai envoyé des messages juste avant son dernier message. Attends. Je regarde après, Turtley. Dans là, comme on nous dit que... Alors, comme on nous dit que Zetsu est malchanceux, mais c'est presque jamais utilisé dans les épisodes. Peut-être que c'est pour éviter le comique de répétition, hein, Garo. Hein. Parce que c'est ça, quand tu mets une caractéristique à un personnage, surtout que la malchance, c'est quelque chose d'humoristique, il faut bien utiliser, il faut bien l'illustrer. À mon humble avis, c'est pour éviter le comique de répétition. Alors, Twerplay qui dit... Hier, j'ai découvert une série de mangas quand j'étais à Leclerc, mais rien à voir avec le tokusatsu. Ça s'appelle Dead Account. Ok. Et ça parle de quoi, Dead Account? Ça parle de quoi? Donc moi, je vais faire un petit post. Et sinon, oui, moi, petite anecdote purement réseaux sociaux qui m'arrive depuis quelques semaines. Alors, comme je te disais, Valto, j'avais des problèmes avec Instagram parce que je trouvais que l'algorithme Instagram était très particulier. Je stagnais à 700... Non, même pas. Je stagnais à 680 abonnés. Bah là, je suis à plus de 1080 abonnés parce que depuis que je commence à me faire des vidéos, alors quand je dis faire des vidéos, c'est que je mets des extraits d'opening de séries Kamen Rider sur Instagram, bah l'algorithme il s'est enflammé. Donc j'ai beaucoup de gens qui s'abonnent, ça n'arrête pas de s'enchaîner. Donc c'est très drôle, c'est très perturbant. Après c'est vrai que ça me permet de découvrir d'autres gens dans le milieu artistique. Hein. J'ai pas mal de gens, des illustrateurs qui se sont abonnés, qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt que moi sur mon Insta personnel, hein, niveau tokusatsu. Donc, ouais, c'est assez marrant cet algorithme-là. Par contre, ce qui est très compliqué, je sais pas si ça vous l'a fait à Garo et Twerplay si vous êtes sur Insta. Faites très attention. Insta avait lancé comment on appelle ça, une mise à jour où tu pouvais mettre que 3 hashtags dans tes publications. Je pense qu'ils l'ont enlevé, mais
C'était très particulier. C'était très particulier. Donc voilà, c'est la dernière petite anecdote qui m'est arrivée. Là, j'ai envoyé aussi un autre scénario à un ami à moi, auteur mangaka. Hein. Pareil, petit projet de one shot avec peut-être une influence tokusatsu, hein, toujours. Donc il a dit qu'il était partant pour le faire. Donc là, pour l'instant, c'est l'étape de validation. C'est-à-dire que je lui ai envoyé toute la bible visuelle scénaristique pour qu'il me fasse des retours sur ce qu'il a travaillé et pas travaillé. Et à partir de là, quand il m'aura fait ses retours, on va pouvoir se mettre à la cuisine, comme on dit. On va pouvoir se remettre à bien travailler. Déjà, c'est de pouvoir trouver un bon début. Et moi, mais depuis que j'ai trouvé mon début, j'arrive maintenant à lancer mon projet, tu vois. C'est ça aussi. C'est très très bien ça. Ah non, c'est bien que tu aies trouvé un début parce que je sais que tu te posais beaucoup de questions sur le pourquoi du comment. Alors, Fairplay a répondu, ça parle de Fantôme Digital apparemment, mais j'ai pas commencé à lire le premier chapitre. Que pensez-vous de la fin de Game One et de G1 ? Garo, moi je l'ai vécu en live, la fin de Game One et de G1, parce que oui, comme j'ai vous vu le savez, cette histoire. Et ils ont appris ça par la télé. Ils ont même pas été prévenus. Moi j'ai été, j'ai vécu en live parce que j'ai été invité 2 fois, j'ai fait 2 chroniques sur G1. J'ai été invité sur G1 où j'ai pu parler du manga français, francophone, j'ai pu parler tokusatsu, hein, entre autres. Donc, c'est triste de savoir qu'une chaîne comme J1 deux chaînes comme J1 et Game One se ferment parce que ce sont des chaînes qui ont, d'une certaine manière, il faut le dire, été un peu les héritières du Club Dorothée. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant et un après Club Dorothée. C'est-à-dire que quand le Club Dorothée s'était terminé, les gens étaient très orphelins parce qu'ils avaient l'impression d'avoir perdu quelqu'un de leur famille qui était parti vers d'autres aventures. Game One et J1 c'est pareil, c'est-à-dire que Game One et J1 ce sont des chaînes qui ont tellement popularisé de choses dans la Japanimation à de nombreux niveaux. Hein. Moi j'ai été surpris de découvrir que Johan Sauver, comédien doublage, chroniqueur sur J1, c'était un grand fan de Tokusatsu. J'ai pu parler avec lui à plusieurs reprises de ça. Et le fait de savoir que des chaînes qui sont autant populaires et qui sont rentables, fermes, ça fait mal. Donc il va y avoir un après J1 également, les gens sont orphelins. Moi j'ai vécu hier en direct la fin de l'émission Animeki, hein. C'est une émission qui popularisait beaucoup de choses de la Japanimation et tout le monde sur le plateau était très triste que ça se termine. On s'est vu après, on est parti prendre un verre hors émission. Mais voilà, ils essayent de garder cette pêche et d'essayer de bâtir quelque chose. C'est Paramount qui a pris cette décision, puisque c'est la Paramount. C'est la Paramount. Et ils essayent ils sont déjà en train d'essayer de bâtir quelque chose de nouveau pour rester ensemble. Mais non, c'est triste. C'est triste que la chaîne se soit arrêtée. C'est vraiment très très triste. Que la chaîne s'arrête le 31 décembre. C'est très très triste. Donc voilà. Ce que je trouve dommage aussi, Garo, c'est qu'il n'y ait pas eu de repreneur pour la chaîne. C'est dommage. Il n'y ait pas eu de repreneur. Alors que ce sont des chaînes qui, encore une fois, je le dis, font de l'audience. Ce sont des chaînes qui marchent en dépit de ce que peuvent dire les haters. Mais non, c'est triste. C'est très très triste. En tout cas, voilà, on va continuer de les suivre sur les réseaux sociaux, mais le 31 décembre, ça va faire très bizarre de voir la chaîne s'arrêter. Ça va faire très bizarre également de voir quand je passerai devant les locaux de la chaîne et de me dire ah putain c'est fermé. C'est très étrange comme sentiment. Je pense que beaucoup de gens hier ont pleuré devant leurs écrans d'ordinateur en voyant la fin de l'émission. Le problème qu'a subi peut-être J1 et Game One, c'est le fait de la concurrence sur Internet. C'est que maintenant, t'as de plus en plus de chaînes qui font la même chose qu'eux. Donc c'est peut-être aussi ça.
c'est pas ça. C'est juste que c'est Paramount. C'est un gros groupe américain. Ils ont fait une restructuration. Et puis tu vois, ils ont dû regarder dans un fichier Excel c'était quoi J1 et Game One ils connaissaient pas. Ils ont dit on supprime. Grosso modo, c'est on supprime pour faire des économies. C'est juste ça. Parce que encore une fois, les chiffres de J1 et de Game One, moi je les ai vus en termes d'audience et en termes d'argent, ça rapportait beaucoup d'argent. Ça n'a rien envie aux grosses chaînes de télévision classiques que tu connais. Mais voilà, c'est le business, hein, qu'est-ce que tu veux. C'est le business, hein. Le business est terrible. Oui, mais justement, en termes de business, c'est qu'ils ont dû se dire, il y a maintenant des gens sur Internet, sur YouTube, Twitch qui font la même chose qu'eux. Non, c'est pas ça. Je te dis, c'est pas ça du tout. Je te le dis, c'est pas ça du tout. C'est vraiment pas ça du tout. Tu vois, ils réfléchissent pas comme ça. Hein. Les mecs, ils réfléchissent pas comme ça. Les gars de la Paramount, ils réfléchissent pas du tout comme ça. Oui, mais il y a l'argent, je sais. Ouais. Et Garo qui vient de dire, j'espère que Yoann Sauveur viendra sur Tokudro Beyond. Alors, ça pourrait être un invité. Je lui proposerai à l'occasion. Bah, je pense qu'il serait super content. Je pense que toi, tu serais content de parler avec lui, Valto. Hein. Tiens, Korag, et là, ton personnage, est-ce que tu arrives à la reconnaître, même si j'ai fait dans sa première fois, sa version manga? Oui, c'est Pandora, bien sûr. Ouais. Bien sûr, je la reconnais. T'as vu quand même, j'ai quand même gardé ses muscles. Hein. Oui, c'est Pandora. Elle, c'est très marrant parce que, en fait, dans ce one shot là, enfin dans cet univers là, je les ai trouvés tout de suite les personnages. Enfin, je les connaissais tout de suite en fait. Je savais à quoi ressemblait Bernard. Je savais à quoi ressemblait Pandora. Si vous observez bien au niveau de la coiffure, vous reconnaîtrez la référence, hein, parce que c'est une référence à un de mes personnages de manga préférés. Donc je savais ce que je voulais faire avec le personnage en fait. Et moi, je voulais vraiment un personnage qui paraisse froid au niveau du visage et que les émotions passent par les yeux, en fait. Mais en tout cas, ouais, bien sûr, Pandora, oui. Alors, j'ai jamais trop regardé Game One et J1 car je n'avais pas les chaînes. Je n'ai pas pu en profiter car je n'ai pas eu les chaînes. Ah, tu sais, en plus, Superplay, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient des lives sur YouTube, Twitter. Ouais, Twitter. Ouais, des trucs sur Insta, ouais. Mais ouais, non, c'est... Bah, moi, j'espère que pouvoir le réinviter un jour. Hein. J'espère l'inviter un jour, Yoann. C'est clair et net. Je lui proposerai. Je lui dirais, viens parler Tokusatsu avec nous, viens parler animé, viens parler de séries. T'es le bienvenu. Et je pense que c'est une émission qui aurait beaucoup, beaucoup de succès, quoi. C'est clair et net. Et il nous reste 2 minutes, donc ce sont les 2 dernières minutes de l'émission, hein, de cette petite séance de dessin. Ouais, on va bientôt s'arrêter, puis on fera d'autres dessins. Mais... hein. Non, je l'ai reconnu, Pandora. Bah oui, je la reconnais. Je peux ne pas la reconnaître. Ah là là, Pandora. Mais ouais, tout ce que je peux vous dire, c'est que cet univers-là, il est toujours dans un coin de ma tête. Il m'accompagne toujours, les personnages m'accompagnent toujours, et je continue de travailler dessus. Donc voilà, je n'ai pas abandonné. Ce n'est pas dans mes habitudes, je n'ai pas abandonné. Je n'ai point abandonné. Alors, je dois juste... Ok. Voilà. En tout cas, voilà. Merci à vous deux d'être venus. Hein. Donc, c'était un live un peu chill. Ça nous a fait très plaisir. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'était un repos nécessaire pour une meilleure remise en question et une meilleure restructuration, en fait. C'est ça. Donc, déjà, j'espère que Garo et Twerplay, j'espère que vous appréciez de parler de tout et de rien. Alors, même si du tokusatsu, mais j'espère que vous appréciez toujours autant de cette opportunité de pouvoir vous exprimer sur tout ce qui vous plaît de manière générale, hein, dans l'émission. Hein. N'hésitez pas à faire des retours. Hein. Oui, est-ce que pour vous, cette évolution, vous plaît ? Ce que vous pensez des créations des personnages qu'on vous présente, par exemple, par écran, qu'on avait imaginé, moi et Korag. Est-ce que cette évolution, ça vous plaît, en fait ? Est-ce que cette évolution, ça vous plaît ? Cette idée d'être un pont entre le tokusatsu et la culture, à parler de tout, en fait. Si ça vous plaît, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Donc on va continuer d'avancer comme ça dans cette belle aventure.
Et voilà. Ah bah c'est écoutez, cool, ça vous on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ouais. Voilà. Donc, écoutez, en tout quand cas, même, c'est déjà pas mal. Hein. On a fait un buste où on vous a montré bien comme sûr. ça le Myrmidon, qui est un sbire que Korag et moi on en avait inventé dans ce projet. Et Ouais. vous aviez un aperçu d'un des personnages que Korag avait écrit et que je lui avais dessiné pour lui. Puis là, c'est sa version manga. Parce qu'à du coup, l'époque, je suis il obligé. voulait un aspect plus réaliste. Du coup, là, ça me donne ça va m'obliger, ça va m'obliger à bosser en fait. Donc là, ça y est, J'ai enlevé la grille comme ça que tu puisses, si tu veux faire un screenshot. Donc aujourd'hui, je vais bosser. Hein. Je suis obligé de rebosser là parce que là, je suis obligé de bosser, sortir de ma zone de confort. Donc ouais, je vais essayer de me remettre progressivement tout le temps à bosser sur cet univers-là, parce que c'est vrai que c'est un univers qu'on avait mis en place ensemble. Donc ouais, je vais bosser. Donc voilà. En tout cas, avant toute chose, on vous remercie d'être venu. Franchement, c'est super sympa d'être venu. Alors l'antagoniste, c'est celui qui tient la lance là, le Myrmidon. Et Pandora, si de mémoire, je crois que tu avais prévu qu'à un moment donné, c'est une héroïne, mais à un moment donné, elle aurait un rôle d'antagoniste, mais c'est ça. Parce qu'elle avait été enlevée. C'est ça, ouais. Crois, voilà, un truc comme ça. As-tu vu l'émission sur les tokus français sur Kik avec Doc Sakura? Je regarderai l'évolution. Ah, qu'est-ce que je raconte? Je regarderai le replay si j'ai l'occasion. Alors oui, pour compléter ce que dit Valto, alors le personnage avec la lance, c'est un antagoniste, et elle, c'est une héroïne qui était destinée potentiellement à devenir une méchante avant de revenir potentiellement gentille. Du bien. Mais voilà. Mais dans le préquel, c'est une héroïne. C'est elle qui accompagne le héros Bernard Price, Proto-Red. Donc voilà. Sur ce, les amis, il est 20h33. Merci à vous d'avoir été là pour cette reprise. Hein. Et on vous donne rendez-vous normalement mardi prochain pour vraiment Toku de Robillon. Toujours à 19h. Hein. Portez-vous bien et à très vite. Hein. À très vite à très vite et merci d'être venu. Passez une excellente soirée. Ciao, ciao. Ciao.